Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du chapitre 28 de Boruto. J'espère que ça va. Chapitre qui envoie du pâté, qui envoie du lourd. On va voir ça tout de suite. Alors, ce petit chapitre de Boruto, ce petit chapitre 28, comment ça se passe? Ben, ça se passe que Kachin Koji, on a très fortement la sensation et l'impression que c'est nul autre que Jiraiya. Hein. J'ai envie de vous dire, matez cette image. Là, vous voyez bien que on fait tout pour nous teaser le Jiraiya avec l'espèce de petite marque qu'il a à côté des yeux, le fait qu'il a un masque, le fait que le mec il peut rentrer à l'intérieur du village. Il explique à Delta que justement si on veut pénétrer dans le village, vu que la sécurité a été amoindrie, et ben il faut que on ait un chakra qui a déjà été enregistré en fait pour passer sans se faire repérer. Et donc lui c'est le cas, donc ça veut dire que son chakra a déjà été enregistré à Konoha. C'est un mec qui a la même marque au niveau des yeux que Jiraiya. Il ressemble fortement à Jiraiya, en plus de ça, il a un masque, il peut invoquer les grenouilles, il a une affinité au niveau du feu. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Après je tiens à nuancer mon propos. Je pense que la seule incohérence qui fait que ce ne soit pas Jiraiya, et encore ça pourrait être expliqué autrement, c'est le fait que on voit bien sur l'image qu'il a ses deux bras. Or, Jiraiya s'est fait trancher un bras lors de son combat contre Pain. Alors, pourquoi est-ce que ça ne serait pas, je sais pas, tout simplement peut-être un clone de Jiraiya? On sait que Jigen, c'est un mec qui aime bien mettre des gens dans les éprouvettes. Moi, je me dis qu'il y a des fortes chances, de très très fortes chances, que Kachin Koji ce soit un foutu clone de Jiraiya. Dans le chapitre, au-delà du fait que on voit que pour moi le plus intéressant c'est vraiment la fin. On voit que c'est centré sur Kachin Koji, sur le teasing à mort, sur le fait qu'il a de forts liens avec Jiraiya. Mais au-delà de ça, on voit que le chapitre, son ensemble n'est pas inintéressant. Donc on voit surtout que Kawaki va essayer de rattraper le coup avec Boruto, qui fait la gueule. On voit beaucoup Kawaki qui se considère supérieur, en tout cas plus mature, à Boruto et là Sarada. Il se considère plus comme un Naruto, c'est-à-dire comme un adulte. Parce que on découvre aussi dans ce chapitre qu'il n'a pas l'habitude d'une expérience de gamin. Comme il dit beaucoup, on voit qu'il n'a pas l'habitude, ne serait-ce que de bouffer, je veux dire, un teiyaki au chocolat ou à haricot rouge ou ce genre de truc. On voit que aussi il est très agressif quand un gamin lui rentre dedans. Première réaction qu'il fait, il essaye limite de le buter. Il dit je veux juste lui faire peur, mais là on a plus l'impression qu'il essaye de le buter, et heureusement que Naruto lui part à son coup, parce qu'à mon avis avec sa main transformée, je pense qu'il aurait pu faire des dégâts sur le Pogmon, qui lui est rentré dedans sans faire exprès. Donc on voit bien qu'il n'a aucune aptitude sociale. On voit qu'il a grandi seul, on voit qu'il n'a pas été élevé. On voit que du coup il a acquis une certaine maturité, mais qui n'est pas forcément représentative d'une maturité que tu atteins normalement en fait, après avoir passé toutes les étapes, on va dire, de l'âge. Donc lui il est resté dans ce côté, voilà, très agressif. On voit que Sarada du coup elle est un petit peu entre les deux, elle est un peu en train de découvrir un petit peu le personnage, de voir ce qui va pas, et on voit aussi que au-delà du fait que ce soit un bourrin et qu'il soit très agressif quand ils arrivent dans la boutique d'Ino, du coup pour acheter ce fameux vase pour se faire pardonner, on voit que ce qui se passe, c'est que Kawaki il chope un vase, et ça va lui rappeler tout de suite les éprouvettes. Le fait que Jigen, avec son visage complètement cauchemardesque, soit dans le vase. Donc il a des rémanences de son ancienne vie. Il se rappelle tout le temps de certains souvenirs qui le gênent, qui le dérangent, qui lui font peur. Et là, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est le fait que Naruto le prenne vraiment sous son aile et
et fasse non mais maintenant t'inquiète, tout ça c'est fini, enfin je suis là, tu vois. Un petit peu comme un parent adoptif. Et du coup ça c'est vachement intéressant. C'est vachement intéressant parce que ça lie fortement Kawaki à Naruto. Je persiste à dire que Kawaki ce sera un foutu disciple de Naruto. Pour moi c'est une certitude. Et du coup ça rend d'autant plus impactante la première histoire, le premier chapitre de Boruto où Kawaki, on dirait qu'il a tué Naruto. Donc ça pourrait rendre le truc beaucoup plus impactant du fait que pourquoi et jusqu'où t'es allé, et pourquoi en fait t'es parti tellement loin dans le mal, on va dire un petit peu comme Sasuke, jusqu'à tuer Naruto. C'est le seul qui t'a donné un petit peu d'amour et qui t'a un petit peu... c'est grâce à lui en fait que tu connais la sécurité et la vie de famille. Qu'est-ce que ça raconte comme développement scénaristique? Qu'est-ce que ça va apporter par la suite pour le manga? Ça va apporter deux choses. Ce qu'on nous a raconté là, ça va nous apporter le fait qu'on lie Naruto beaucoup plus fortement à l'histoire si jamais Kachikojin a un lien, quel qu'il soit, avec Jiraiya. On va aussi impliquer Kawaki avec Naruto, et Naruto, du coup, avec Kawaki, donc par le biais de cette organisation Kara, mais comme je disais, avec Koji. Boruto dans le tas, ben forcément, lui, il est déjà lié par rapport à la marque. Donc il va se passer sûrement des choses par la suite au niveau de cette marque. Je pense que Kawaki va lui apprendre à s'en servir. Ça va être un petit peu son prof au niveau de la marque et aussi il va lui donner des explications. Peut-être qu'elle a un contre-coup. Là on ne le sait pas trop parce qu'il utilise la marque un petit peu de façon intempestive. Donc on ne sait pas si elle a un contre-coup, un petit peu comme la marque maléfique de Sasuke qui faisait que plus tu l'utilisais, plus ça te dévorait, on va dire, ton chakra, ta personnalité. Et normalement la finalité c'était que ton corps ne t'appartenait plus. Là on va voir si cette marque de Jigen a la même fonction. Jiraiya ou Kachin Koji ou son clone, ou peut-être une personne qui n'a absolument rien à voir là-dedans, mais je pense que ce serait plus intéressant que ce soit Jiraiya pour la simple et bonne raison que pourquoi Jiraiya fait partie de cette organisation. Alors il y a plusieurs choix possibles. Soit c'est un clone et il n'a aucun souvenir de sa vie précédente ou très peu, et du coup obéit aveuglément on va dire à Jigen. Soit le mec c'est un clone ou le vrai Jiraiya qui a tous ses souvenirs, mais pour une raison un petit peu comme Akatsuki avec Itachi a décidé d'investir l'organisation Kara et en gros de faire du sale boulot et de passer pour on va dire je sais pas, un meurtrier, ce genre de choses, mais pour pouvoir par la suite alerter Naruto. Soit c'est aucun des deux, ou aucun des trois. Ça serait étrange. Ça serait étrange avec le teasing qu'on nous met. Alors on a beau dire ouais c'est trop gros pour que ce soit vrai, mais en même temps Obito c'était hyper gros et c'était vrai. Et ça avait un intérêt en fait scénaristique. Le fait de vouloir un petit peu contourner cet intérêt scénaristique, ça serait juste... le seul intérêt ce serait de surprendre le lecteur, mais il n'y aurait pas d'incident scénaristique. Et ce serait un peu débile de faire ça sans incident scénaristique, sachant que plus important, justement, c'est ça. Donc, pour le coup, moi je trouve que c'est un très très bon chapitre. C'est un chapitre un petit peu en deux temps. C'est un petit peu, voilà, comme un feu d'artifice. Ça démarre tranquille et ça finit en bouquet final. On a un bon cliffhanger à la fin. Ça c'est cool, donc du coup forcément ça te donne envie de voir la suite comme jamais, parce que tu as envie de savoir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que Koji va être confronté à Naruto Naruto on sait, ça en fait c'est ça qui serait cool, il pourrait encore plus nous refaire un teasing de pute, dans le sens où Naruto on sait qu'il utilise le mode Sennin, on sait qu'il peut ressentir le chakra en mode Sennin. Imagine Naruto, il est, je sais pas, tranquille dans son jardin, il est en train de s'entraîner au mode Sennin, un truc comme ça, et il ressent le chakra de Jiraiya.
ça pourrait être sympa quand même. Donc je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas j'ai kiffé le chapitre. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu de ça, hein, Jiraiya. Est-il toujours vivant ou pas, ou est-ce que c'est autre chose? Vu qu'on est fortement lié dans cette histoire, j'ai envie de dire, à la robotique, à la cybernétique, pour moi il manque plus que le clonage. Donc à mon avis ça va venir de là, sachant que le clonage c'était un petit peu le thème, on va dire, de Naruto, hein, avec les Zetsu, avec Hashirama, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, faites ce que vous voulez. Passez à tous une bonne journée. Ciao!